Un petit brainstorming. Des idées? Acheter pour 1000 $ des Orbis et dessécher un lac. Peut-être faire un cube de gelée. On peut le jeter, on peut l'écraser et on peut se mettre dedans. On peut le manger. Et on peut le manger. Ça peut être amusant, mais ce n'est pas surprenant. Et l'hexafluorure de soufre. On n'a pas assez d'argent, on n'achètera qu'une ou deux bouteilles. Mais si on part sur ça, l'hélium coûte moins cher. Seulement, nous avons déjà filmé avec de l'hélium. À propos de l'hélium, si on prend et on remplace quelque part, je ne sais pas, dans le monde, l'air par l'hélium. En vrai, pour être honnête, cela semble assez intéressant à propos de l'hélium. Seulement ici, il y a un problème. On ne peut pas vraiment respirer, on en meurt. On peut prendre une bouteille. Ouais, avec lequel on respire sous l'eau. Essayons juste de faire quelque chose comme une petite pièce et essayons de la remplir. Juste purement par intérêt. Au moins pour pouvoir y passer la tête. Alors? On peut remplir juste les toilettes d'hélium. C'est une petite pièce, on peut y rentrer. Les gars, la voici. Il y avait une petite bouteille d'hélium. Oh, ça fuit. Les sacs poubelles peuvent-ils voler? J'ai vu dans les rues, ça vole. Alors, qu'avons-nous? Ouais. Oh, c'est ouvert. Ah, c'est-à-dire l'hélium remonte. Ah bon? Combien il Tu y en vois, a là? le chat, tu vois? Oh. Bref, il est juste ici. Autrement dit, il peut généralement être stocké comme ça du coup. Donc ma voix, change un peu, soit en fait voix vous normale. pouvez gonfler des ballons sans faire de nœuds. D'ailleurs, c'est surprenant. En fait c'est le principe de la chambre quoi. Bref, je propose de prendre une pièce maintenant et de la remplir d'hélium. Allons gonfler la pièce. Alors? À mon avis c'est la plus petite pièce. La plus petite. Et la plus puante. On va remplacer cette odeur. En bref, nous avons suffisamment d'hélium, probablement juste pour cette pièce, malheureusement. Par conséquent, je propose de faire un test ici. Excusez-nous, s'il vous plaît. Ce sont des expériences. Ici, on fait ce qu'on peut. T'es sérieux? C'est un génie. seconde. Je vais entrer. Allons-y avec quelqu'un. Dis-moi. Oh, pourquoi je suis arrivé là? Qui va ouvrir? Je peux ouvrir? Allez, on retiendra notre souffle. Attends, si soudainement je ne peux plus respirer, je dois descendre, c'est ça? C'est ça, oui. Plus près des toilettes. Allez, à 3. 1, 2, 3. Oh, il y a vachement d'air qui sort d'ici là. Vraiment. Ok, on respire, et la voix. Ouais. La voix change un petit peu. Les gars, l'air sort vraiment d'ici là. Le truc cool, c'est que ça marche. La pièce peut vraiment être faite, mais le problème est qu'elle n'est pas tout à fait hermétique. Et à la première ouverture déjà, il y a une fuite. Et tout l'hélium part juste ici, et voilà. On doit faire une porte au sol peut-être, genre. Ce sera une trappe. Bref, je propose que nous réfléchissions bien maintenant. Mais il est déjà clair que... Egor doit aller chercher de l'hélium. Nous te remettons, comme toujours, Egor, solennellement. Je pense que tu sais quoi faire avec ça. On a besoin d'hélium pour tout ça. J'aime venir au magasin et dire « Donnez-moi quelque chose pour 1000 $. Et voilà, nous avons donné 1000 $ pour les bouteilles et nous allons les chercher. Et maintenant, nous devons construire une pièce spéciale pour remplir d'hélium. Lorsque nous gonflons un ballon dans cette pièce, ce ballon scellera cette pièce et l'hélium ne pourra partir nulle part. Et alors, notre emballage avec lequel nous allons sceller la pièce, nous le ferons avec du polyéthylène. Voici à quoi ressemble maintenant notre emballage et qui sera placé dans la pièce et pompé avec de l'hélium. Vous comprenez? Maintenant, il reste à le mettre dans la pièce. En ce moment même, nous sommes dans notre salle d'accessoires. En fait, ici sont nos portes et en fait, nous aurons deux pièces. L'une sera avec de l'air, l'autre sera avec de l'hélium. Nous en avons besoin afin de vous montrer comment les propriétés de certains objets dans ces deux pièces différentes seront différents. Venez, je vais tout vous montrer. Voici la pièce. Il n'y a rien ici. Bref, cette pièce fait 2 sur 2 et il y a du scotch ici. Il est nécessaire pour que lorsque nous gonflons notre grand emballage,
pour que l'emballage colle simplement au mur. Pourquoi le faisons-nous exactement dans un emballage? Parce qu'il y a beaucoup de trous et que l'air peut s'échapper à travers. Mais c'est ce dont nous avons besoin. En gonflant cet emballage, il augmentera en volume, ce qui fera sortir l'air ordinaire de cette pièce. Nous devons passer à l'expérience. Pour que vous compreniez, il est à peu près aussi dangereux de respirer avec les poumons que sous l'eau. Alors nous avons décidé d'utiliser des bouteilles de plongée. Ce n'est pas du tout une blague, c'est une expérience sérieuse dans laquelle, si on fait quelque chose de travers, on peut simplement mourir. Mais nous faisons les choses correctement. Afin de ne pas inhaler accidentellement de l'hélium par le nez, puisque le masque est seulement pour la bouche, nous mettrons de tels masques. Et c'est comme si on était sous l'eau. Parfait. Le truc, c'est que l'hélium est environ 8 fois moins dense que l'air. En conséquence, la conductivité sonore est 8 fois pire. Voici la première particularité de cette pièce. Cela peut vraiment être appelé une expérience scientifique. Bref, c'est des sentiments indescriptibles. Je suis juste allé là-bas et tout de suite, ça bouche les oreilles. Et elles sont même pas bouchées. Ce sentiment étrange, j'entends tout à fait différemment. Cela peut vraiment être appelé une expérience scientifique. Cela peut vraiment être appelé une expérience scientifique. Du coup, dans cet environnement, les membranes sont également dans une atmosphère différente et entendent genre différemment. Ouais. C'est-à-dire que le son est transmis différemment. Putain! Ce n'est pas une expérience dynamique, mais elle reste très surprenante. Il est possible que le volume du son change. Commençons par cette expérience. Si la première différence que nous avons aperçue c'est le son, je propose de mesurer le son dans cette pièce à partir de la même source et dans celle-ci. Je suis entré dans la salle avec l'oxygène et on va faire une mesure du klaxon. En silence, 30 décibels. 105 décibels. Maintenant, la même chose mais dans la pièce d'hélium. Alors, c'est combien ici? Toujours pareil. Absolument. Donc cela affecte plutôt probablement pas le son mais les oreilles. Comment t'as ressenti la différence là-bas? Je l'ai pas senti parce que je portais des écouteurs. Essaye juste d'entrer et ensuite de parler. De là, le son ne change pas du tout. Maintenant, Max va parler et tout restera pareil. Oh mon dieu, c'est carrément autre chose. J'entends comme si je parlais avec de l'hélium. En fait, tous les sons, ils sont perçus différemment là-dedans. Tout bruit, grincement, coup, ils semblent être complètement différents. C'est comme si je parlais avec de l'hélium, mais j'ai des écouteurs sur la tête. Oh mon dieu, c'est carrément autre chose. J'entends comme si je parlais avec de l'hélium. C'est très étrange. Bref, dans le sens inverse, ça fonctionne comme avec la voix, absolument la même chose. L'astuce, c'est que le son, c'est une vibration. Nous reproduisons des vibrations et entendons des vibrations. Et il y a un environnement de densité complètement différent et les vibrations Oui. fonctionnent complètement différemment. En fait, genre, sur la caméra, ça ne peut pas se transmettre, car c'est un outil technique et il n'y a pas les mêmes membranes sensibles. Mais maintenant, il y a une autre chose que nous ne savons pas comment cela fonctionne, mais nous allons essayer de vérifier. C'est un ballon complètement rempli d'hélium. En théorie, si nous le lançons là-bas maintenant, il atteindra le niveau où se trouve l'air, parce que les ballons d'hélium montent dans l'air, mais ne montent pas dans l'hélium. La même chose qu'avec un ballon de baudruche. Si on le prend simplement, on le gonfle avec de l'air et on le lâche dans un environnement normal, il tombera par terre. Et maintenant, en théorie, le ballon devrait se bloquer au niveau où se trouve l'hélium et rester entre les deux. Et nous comprendrons s'il y a de l'oxygène ou non. Oh! Regardez, c'est comme un tour de magie, je vous jure. Et il est parti quelque part. Attends! Maintenant, nous allons lancer un peu d'oxygène là-bas pour montrer que le flotteur fonctionne. C'est-à-dire en bas, il y aura de l'oxygène. En haut, il y aura de l'hélium. Nous vous avons montré que c'est ainsi que se comporte un ballon d'hélium dans un environnement d'hélium où il y a de l'air au-dessus. Il est suspendu. Je propose de le laisser là-bas afin que nous puissions constamment suivre à quel niveau se trouve l'hélium. Et nous continuons à faire les expériences suivantes. La première expérience visuelle que nous aurons avec un bateau improvisé. L'essentiel est qu'ici, nous aurons de l'hélium, mais au fond, nous avons de l'oxygène qui est lourd. Allez!
Nous n'avons pas réussi cette expérience. On devait essayer de le faire, car il n'y a pas de telles informations sur Internet. Et en général, en principe, il n'y a aucune information à propos de ce qui va arriver à certains objets dans une pièce remplie d'hélium. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette expérience. Même si cette expérience n'a pas fonctionné, je ne la trouve pas stupide. Cela valait la peine d'essayer, mais apparemment, la feuille est trop lourde ou nous avons juste fait un truc mal. Ça veut dire qu'il est nécessaire de corréler correctement la masse et le volume. Alors, nous passons à l'expérience suivante. Fait intéressant, dans notre pièce d'hélium, 2 GoPros se sont arrêtées. Elles ne s'allument plus ni là-bas et ni ici. Les voilà. Elles ne fonctionnent plus. Nous avons remplacé les batteries, remplacé les USB, c'est-à-dire que tout a été changé et elles ne s'allument pas. Et la deuxième non plus. S'allumant, les 2 caméras, et ils ne s'allument pas du tout. Dans un environnement d'hélium, quelque chose ne va pas avec l'électronique. Comment une enceinte va fonctionner à l'intérieur de cette pièce? Bref, on met de la musique en direct. Et on monte. Et on monte là-haut. La concentration d'hélium est... Ma voix a changé, non? Il y en a là et il y en a encore plus vers le haut. Ça ne marche pas? Non. Du coup, ça ne fonctionne pas. Passons à l'expérience suivante. Allez, donc, l'humidificateur d'air. Maintenant, nous sommes dans une pièce avec de l'air ordinaire. Comment la vapeur se comporte-t-elle? Donc, comme vous pouvez le voir, la vapeur monte jusqu'en haut. Voyons ce qui va lui arriver dans la pièce avec l'hélium. Peut-être qu'il va tomber, ou peut-être qu'il va monter encore plus vite. Donc, on allume l'humidificateur. La vapeur arrive. Maintenant, on le lève. Parce que là-haut, nous avons plus d'hélium. Regardez, l'hélium se termine ici. C'est-à-dire que ça retombe immédiatement. C'est-à-dire que si nous le baissons, la vapeur ne tient qu'à un seul endroit. Il s'est divisé ici en couches. C'est-à-dire ici, je l'ai gardé en bas. Une couche. En haut, la deuxième couche. Alors ici, dans l'intervalle, il n'y a pas de vapeur. La vapeur tombe dans l'hélium et monte dans l'air. Tout est logique, sans surprise en fait. La prochaine expérience est aussi semi-scientifique mais intéressante. En bref, l'essentiel est qu'à l'intérieur d'une ampoule ordinaire se trouvent des gaz inertes, ce qui permet en fait à l'ampoule à être très lumineuse et de ne pas brûler. Si on l'allume ici, elle brûlera immédiatement. Mais en théorie, l'hélium est un gaz inerte et peut-être dans son environnement, l'ampoule marchera. Donc, dans une pièce normale, nous allons maintenant essayer de casser l'ampoule et de l'allumer. Ah! Wouhou! Ouais alors, 3, 2, 1. L'ampoule ne fonctionne pas. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier le comportement d'une ampoule cassée dans la pièce avec l'hélium. Et maintenant, nous allons casser cette ampoule! Ouah. Alors allume-la! Oh la vache! Elle marche ici! Elle brûlait, du genre elle éclairait, et brûlait simplement, il y avait du feu! Et il y marche pendant environ 2 secondes. Mais pourquoi cela ne dure que pendant 2 secondes? Le problème est que nous nous sommes montés et descendus plusieurs fois. Pour cette raison, l'oxygène y est encore arrivé. À cause de ça, le tungstène commence à s'oxyder et à brûler. Mais en raison du fait qu'il y a une forte concentration d'hélium, ça peut durer 2 secondes. Putain! C'est vraiment incroyable. J'ai pensé que si le gaz était mélangé là-bas, que si l'on aspirait tout l'air comme ça, et que le pompait d'hélium, là-bas cela devrait fonctionner. Essayons. Le moment de vérité. Attends, je vais m'éloigner moi. Oh! Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon a probablement sauté, l'hélium s'est réchauffé parce qu'il a commencé à augmenter. Et encore une fois, je le répète, les gars, où vous pouvez voir ça à part sur notre chaîne? Abonnez-vous, vous devez le faire. Bon les gars, nous passons maintenant à la prochaine expérience avec le drone. Habituellement, il vole dans l'air. Il est conçu pour ça, mais la densité de l'hélium est beaucoup plus petite. Du point de vue de la logique, il n'aura peut-être rien pour s'accrocher et il ne décollera tout simplement pas. Mais est-ce vrai ou pas? Nous allons le vérifier. Mais pour commencer, nous allons le lancer dans notre salle d'air. Comme vous pouvez le voir, le drone vole normalement dans une pièce normale avec de l'air normal. Maintenant, allons dans la salle de l'hélium et voyons comment il va se comporter là-bas.
On va voir maintenant comment on peut faire fonctionner le drone. C'est marrant. Êtes-vous prêts? Ouais. C'est parti! Il vole? Non, il est en place en bas. Il décolle? Il ne décolle pas! Mensonge, t'es sûr à 100% qu'il va Il décoller? essaie de le prendre dans sa main et de le lancer avec sa main. Le drone, on a vu qu'il a poussé au maximum, c'est-à-dire son moteur. Et ben vous entendez. Et dans les mêmes conditions, nous l'avons lancé dans une pièce avec de l'air. Et là, il a volé. Vous le voyez très bien. Et c'est très surprenant. Je suis choqué, pour être honnête. Nous avons réussi à faire dans cette vidéo un tas de choses incroyables, inhabituelles, étranges, qui, dans la vraie vie, sont impossibles à faire. Et dans une pièce avec de l'hélium, c'est possible. Et ben, nous passons à la dernière expérience. Et la prochaine chose que nous allons vérifier, c'est la façon dont le feu se comporte dans cette pièce, à l'aide de cette torche. Oh. Vite, 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 vite! Il s'est éteint. Oui. Merde, il s'est éteint dès qu'il est entré dans la pièce d'hélium. C'est de l'essence. Ce feu ne brûle pas dans l'hélium. Tadam! C'est ce qu'est une pièce d'hélium. Il est impossible de brûler là-dedans. Voyons comment les allumettes s'y comportent. En théorie, ils ne devraient même pas faire d'étincelles. Les gars, nous avons du lourd. Des allumettes de survie. On va vérifier. On a l'impression qu'on va avoir juste des braises, mais pas qu'elle va brûler. C'est allumette de survie. Pas de feu! Elle chauffe, mais elle ne brûle pas. Génial. Voilà, vous voyez, elle brûle. Des feux de Bengale. Oh, ça avait l'air bizarre. Elle s'est juste éteinte ou quoi? Non, regarde, il y a des étincelles qui volent. Quelle vidéo incroyable! Je sais pas combien de millions de likes devrait avoir cette vidéo. Ça n'était jamais fait sur YouTube, même sur internet, il y a aucune information à ce sujet, vous comprenez? J'espère que vous avez aimé et que vous voulez encore plus de vidéos comme ça. Nous avons vraiment aimé, c'était vraiment cool. Et bah c'est tout, merci à tous d'avoir regardé, bonne chance à tous, et salut!